Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Au programme de celle-ci, on va traiter un petit peu de la différence et notamment surtout sur deux types de paris, les handicaps asiatiques et les overpoints. Exemple, plus de 219,5 points dans le match sur un Lakers Chicago par exemple. Je vais vous montrer un petit peu des calculs. Alors, très simple, vous allez voir, c'est vraiment du calcul basique. À quel point ça peut impacter votre bankroll, donc en gain ou en perte, de parier sur Pinacle plutôt que sur Betclic. Je fais cette vidéo parce que j'ai reçu des fois des mails ou des fois sur les vidéos commentaires des vidéos d'analyse de la saison. Et on avait, des fois j'avais des messages où on me demandait si c'était intéressant de le prendre sur Pinacle, ou on me demandait, tiens, un match sur lequel j'avais pas forcément donné quelque chose dans la vidéo, est-ce que tu trouves intéressant, je sais pas, Chicago, moins 5,5, un 1,70 sur Betclic. Et d'une manière générale, vraiment, si vous suivez les paris que je donne sur les vidéos, quand je donne un handicap sur Pinacle, essayez vraiment au maximum de le prendre sur Pinacle. Et si vous n'avez pas accès sur Pinacle, ne le prenez pas. Autant sur les money line, donc les victoires sèches des équipes, on a des cotes assez proches, Pinacle et les bookmakers français. Autant sur ce type de paris, on a des marges très très importantes pour les bookmakers FR. Donc c'est plutôt à éviter. L'idée c'est de vous montrer dans cette vidéo vraiment objectivement, factuellement, comment ça peut impacter votre bankroll sur le long terme. Et je dis pas que c'est impossible d'être gagnant sur les bookmakers français en pariant uniquement sur les bookmakers français. Et vous allez voir dans le calcul que c'est possible. Mais vous allez voir aussi que c'est beaucoup plus difficile. C'est déjà difficile de gagner et vraiment encore plus difficile sur les book FR. Pour cet exemple, on va prendre le dernier match de la finale NBA. Donc c'était Denver-Miami, c'était le match 5. Je vous ai mis ici les cotes. Donc j'ai pris en exemple Pinacle et je n'ai pas marqué mais c'est Betclic. Donc je vous montre, j'avais fait la capture d'écran, donc on avait du Denver-Miami 18h24 le 12 juin pour Pinacle, donc 1,92,5, 1,98 comme je l'avais dit sur le moins 8,5 ou plus 8,5. Et sur Betclic, voilà, je l'ai pris 5 minutes après, 18h29, il est ici. Alors déjà, petite parenthèse, c'est beaucoup plus compliqué de bien comprendre le pari sur les book FR que sur les bookmakers étrangers. Vous voyez déjà que c'est un petit moyen de vous embrouiller parce que c'est quand même vraiment beaucoup moins clair. Ce que je vais vous montrer ici, on va tout simplement faire les calculs pour voir un petit peu la cote de clôture sans la marge de ce pari. Donc on va aller sur Oddsportal pour avoir la cote de clôture. Donc vous voyez Denver, Miami. Et si on regarde un petit peu l'évolution des cotes, donc on voit que en clôture, on avait Pinacle moins 8,5 plus 8,5. Donc le moins 8,5 pour Denver qui était passé à 2,08. Le Miami plus 8,5 a fini à 1,83. Ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut tout simplement calculer la cote de clôture sans la marge, parce qu'on va en avoir besoin pour les petits calculs que je vais vous montrer. Vous allez ici sur la calculatrice de marge de Pinacle. Je vous mettrai le lien dans la description. Donc on avait du 2,08 sur Denver et 1,83 sur Miami. Donc on voit qu'on avait une marge de 2,72. Et on va servir ici des probabilités réelles pour déterminer les vraies cotes. Donc vous faites tout simplement 100 divisé par 46,8 et 100 divisé par 53,2 et vous aurez les probabilités qu'avait réellement estimé Pinacle avant de les baisser pour prendre sa marge et ainsi gagner de l'argent dans les paris sportifs. J'avais fait les calculs, donc vous voyez 2,14, 1,88. Donc au final on avait pour Pinacle au coup d'envoi un Denver moins 8,5 qui valait 2,14, qui avait donc 46,8% de se produire. Et le Miami plus 8 valait au final 1,88, 53,2. Premier point, on voit que, comme je le disais, c'est pas impossible de gagner sur les bookmakers FR, mais c'est beaucoup plus difficile. Ici, on voit que si on l'avait pris le Miami à 18h30 sur Betclic, on avait quand même une value, puisque on l'a pris à 1,92. Ça vaut pour Pinacle 1,88. Et si évidemment on l'avait pris sur Pinacle, on avait une value un petit peu plus importante. Sur cet exemple, si on l'avait pris sur Miami, ça veut dire que sur le long terme, on aurait eu un ROI de 2,1%. Imaginez que vous preniez des values de cette même qualité sur les bookmakers FR, ou sur un bookmaker de façon de manière générale, vous allez avoir sur le long terme un retour sur investissement de 2,1%, alors que si on le prend sur Pinacle, on est sur du 5,4%. Enfin, on a un ROI quasiment doublé. Et ce qui est intéressant, c'est de voir que si on avait pris Denver sur ce pari, vu qu'on aurait pris 1,92 et que ça finit en réalité la vraie valeur à 2,14, là on aurait eu un ROI de moins 10% sur le long terme. Et par contre sur les book FR, c'est encore plus catastrophique puisque là on aurait été à moins 17,5% sur le long terme. Vous voyez, on a des ROI très différents. Mais là c'est vraiment catastrophique, vous imaginez. Vous prenez celui-là sur le long terme, avec un écart comme ça, vous êtes à moins 17,5% de ROI sur le long terme. C'est catastrophique.
Et même sur Pinacle, vous voyez que c'est pas si facile de gagner, parce que là, on se dit, ah, je prends sur Pinacle, les cotes sont hautes. Mais comme on se trompe beaucoup sur le pari, bah, on est quand même très perdant sur le long terme. On va essayer de mettre tout ça en chiffres, que ça soit un petit peu plus parlant que simplement un retour sur investissement. Et pour cela, on va tout simplement imaginer deux parieurs. On a un parieur qui parie que sur Pinacle, et puis on a son pote qui est un petit peu plus débutant et qui lui ne parie voilà, que sur les bookmakers FR et il a que BetClick. Bah, le premier parieur va prendre les paris sur Pinacle et son pote va le suivre tout simplement, mais ne va prendre que sur BetClick. Et pour simplifier le calcul, on va imaginer que c'est toujours la même cote. On va imaginer deux parieurs avec une bankroll de 2000 € chacun. Les deux parieurs vont faire un pari par jour sur la saison, enfin sur l'année. Ça nous fera 365 paris sur l'année. Ils sont plutôt sérieux, ils misent 1% de leur BK par pari, ça nous fait du 20 €. Et on va voir un petit peu la différence. Dans le premier exemple, on imagine qu'ils ont pris des cotes value. Donc on va imaginer que le premier parieur prend 365 paris à 1,98 pour une cote qui vaut en vrai 88 et le deuxième du coup prend 1,92. On va considérer qu'il n'y a pas de variance. Ça veut dire que sur leurs 365 paris, ils vont pas gagner beaucoup plus que prévu ou beaucoup moins que prévu. Ils vont simplement gagner ce qu'ils devaient gagner et ils vont donc avoir un taux de réussite. On prend évidemment ce taux de réussite là, pas par rapport à la cote là, mais par rapport à celui-là. Ils vont gagner 53% de leurs paris. Comme j'ai dit, 365 paris. Ça veut dire qu'ils vont en gagner 197, 53% de 365, et ils vont en perdre aussi évidemment 171. 46,8% de 365, ça fait 171. Je vous mets le petit exemple ici avec les calculs. Donc on a, j'ai dit, on imagine que c'est toujours le même pari pour simplifier les calculs, mais dans l'idée, que ce soit des cotes différentes, c'est la même chose. C'est juste que forcément, ce serait beaucoup plus complexe à calculer. Donc je vous ai remis un petit peu les paramètres. Le premier parieur va donc gagner sur chaque pari gagnant 19,60 €, 1,98 x 20, auquel on retire évidemment les 20 € de base, c'était les nôtres, donc on fait 19,6 € de bénéfice. Et le parieur de BetClick, lui, va faire sur chaque pari gagnant 18,4 € de bénéfice, parce que lui, sa cote moyenne, elle sera à 92, alors que le Pinacle sera à 98. Il va gagner, comme je disais, 194 paris, donc 194 paris à 19,6, ça nous fait un bénéfice sur les paris gagnants de 3802,40 €. Et de l'autre côté, il va forcément perdre 171 paris à 20 €. Ça nous fait 3420 € de perte. À la fin des 365 jours de l'année, il aura fait un bénéfice de 382 €, alors que le parieur BetClick, en risquant au final la même chose, puisqu'il prend le même pari, n'aura entre guillemets gagné que 149,60 €. Donc vous voyez qu'il y a une différence de 232 € entre les deux parieurs, alors qu'ils ont pris exactement le même risque sur ces 365 paris. Vous voyez bien la différence. On est sur une petite mise, 20 €. Vous multipliez juste par 10, imaginez 200 € par pari, on aurait une différence de 320 € de différence entre les deux parieurs. Donc ça, c'est dans le meilleur des cas, si on arrive à trouver les paris value, mais vous voyez qu'on a quand même une belle différence de gain. Et maintenant, on va imaginer, et là c'est évidemment pire, parce que là on est dans un scénario où on a quand même trouvé une value sur BetClick parce qu'on a pris Miami. Vous voyez qu'on a une très grosse différence de cote. Par contre, sur le Denver, c'est déjà dramatique sur Pinacle, mais ça va être encore plus sur BetClick. Donc, je vous montre ici les calculs pour des parieurs qui auraient pris, voilà, pendant un an, des paris qui ne sont pas du tout value. Et ça se traduirait comment? Voilà, sur un an, sur 365 paris, comme je le disais juste avant, en considérant qu'on n'a pas de variance, ou entre guillemets, on a les pourcentages qu'on devrait avoir. Il n'y a pas de, la chance ou de la malchance qui rentre. Le premier parieur, avec une cote à 1,92,5, il va gagner 18,5 € de bénéfice par pari gagnant. Et le deuxième parieur, avec une cote à 1,76, il va gagner 15,2 € par pari gagnant. Et ce qui, souvent, sur les parieurs débutants, vont se dire, ouais, franchement, gagner entre gagner 18,5 € et gagner 15,2 €, c'est pareil, il n'y a que 3 € de différence, c'est rien. Mais vous voyez que sur sur l'année, j'allais dire la saison, mais 365 jours sur l'année, on est perdant. On prend sur Pinacle, et comme on prend des mauvais paris, on est perdant. Mais le truc, c'est qu'on on perd beaucoup plus sur BetClick. Vous voyez la différence? Le premier parieur va se retrouver à moins 716 €, et le deuxième parieur va se trouver à moins 1280 € pour une mise de 20 € par pari. Parce qu'en prenant sur BetClick, là, la différence, elle est gigantesque, moins 17% de ROI sur le long terme. Et vous voyez qu'on a quand même un parieur qui, sur BetClick,
se retrouve en ayant pris les mêmes risques, à avoir perdu 563 € de plus que, entre guillemets, son pote qui lui parie sur Pinacle. Tout simplement parce qu'il a parié sur un bouquet fer. Donc vous voyez que là, on gagne certes, mais on gagne moins. Et là, on perd mais beaucoup plus. Donc quoi qu'il arrive, soit vous gagnez beaucoup moins, soit vous perdez beaucoup plus en jouant sur les bookmakers français sur ce type de paris. Je fais moi des paris performants joueurs et je vous ai déjà proposé sur les bookmakers FR. On a là aussi une marge importante sur les bookmakers joueurs, enfin sur les performants joueurs, pardon. La différence, c'est que le handicap asiatique, le over-under sur les points d'un match, c'est du marché de masse. Et du coup, on trouve des grosses erreurs beaucoup plus difficilement sur les bookmakers FR, sur ce type de pari, que sur les performants joueurs, où même si on a une marge importante, des fois les bookmakers vont faire des grosses erreurs. On arrive quand même, malgré cette marge importante, à trouver des paris intéressants. Mais là, vous voyez que c'est très dangereux de parier sur les bookmakers FR sur ce type de pari, parce que si vous êtes de ce côté-là, ça va, vous allez quand même dégager un petit ROI, donc 2%, ça reste très bien. Mais vous voyez que si vous vous trompez et que vous êtes de l'autre côté, c'est cataclysmique pour votre bankroll. Comme vous l'avez vu, c'est des calculs assez simples. J'espère que j'ai été assez clair dans cette vidéo. J'ai essayé d'être très simpliste, voilà, de pas trop de mettre des formules compliquées, de pas partir dans tous les sens. Calcul très simple, mais vous voyez l'impact que ça peut avoir sur votre bankroll. Donc je vous conseille très fortement d'éviter de parier sur ce type handicap asiatique ou over point dans les matchs sur les bookmakers français. Et notamment, je fais aussi cette vidéo parce que voilà, si vous continuez à me suivre ou si vous prenez des paris de temps en temps sur des vidéos que je peux faire sur des conseils de handicap asiatique, si moi je donne, je sais pas, un Chicago moins 5,5 à 1,95 sur Pinacle et que vous l'avez à 1,75 sur Betclic, ne prenez pas le pari à 1,75. La différence est vraiment trop importante. Et comme on voit ici, on peut se dire, ouais, 3 €, voilà, je mise 20 €, c'est 3 € d'écart. C'est pas grave, je le prends quand même. Oui, sur un pari, 3 €, c'est pas énorme. Mais sur des centaines de paris et sur des milliers de paris, ça fait une énorme différence et ça peut être vraiment très compliqué de revenir de ça. Parce qu'on a quand même des très grosses différences, que ce soit sur des paris gagnants et encore pire là, sur des paris qui n'étaient pas value. Même si on est perdant, on est beaucoup plus perdant sur Betclic. Donc faites attention.